Lorsque nous voyons des reconstructions de l'ancienne Rome, nous sommes assez étonnés de voir à quel point cette ville devait sembler grande il y a 1700 ans. Sur ces peintures ici de Joseph Bühlmann, qu'il a peintes en 1887 et 1888, nous pouvons voir Rome à l'apogée de sa splendeur. Ça a dû être un spectacle assez impressionnant à voir. Et Bühlmann, à mon avis, capture parfaitement la puissance et la splendeur de Rome à l'apogée de sa puissance, lorsque la ville a atteint sa plus grande étendue. C'était étonnamment tard, en fait. Rome a atteint son extension maximale au début des années 300 après Jésus-Christ. Et Bühlmann a choisi le triomphe de l'empereur Constantin comme toile de fond pour ses peintures, après que Constantin ait vaincu Maxence à la célèbre bataille du pont Milvien, dont nous parlerons bien sûr dans une vidéo séparée, parce que le sort du monde a été décidé dans cette bataille, et qu'elle mérite donc beaucoup d'analyse, et servira également de point de bifurcation pour des considérations d'histoire alternatives. Nous sommes donc surpris de constater que Rome atteint le zénith de sa puissance assez tard dans l'histoire, en 312 après Jésus-Christ. C'est une de ces ironies de l'histoire que Rome a atteint son apogée peu de temps avant que le déclin ne commence. En fait, nous verrons que c'est Constantin lui-même qui est célébré dans ce triomphe, comme dans les anciennes traditions, qui initierait le déclin et la chute finale de la ville de Rome. Mais sur ces photos absolument incroyables, la lumière de Rome brille toujours très vivement. Nous pouvons voir des centaines de temples, de nombreux amphithéâtres, de très grands forums impériaux, comme le forum de Trajan absolument incroyable, qui même à l'époque tardive de Cassiodorus au début du VIe siècle, était encore absolument intact, accueillant toujours tous les visiteurs de la ville éternelle. J'ai longuement parlé de l'état du Forum Trajanum et d'autres monuments de la ville de Rome à la fin du Ve siècle et au début du VIe siècle dans ces deux vidéos ici. Nous pouvons voir de nombreux cirques, comme sur cette image ici, où Bühlmann a peint le mausolée d'Adrien au loin, nous rappelant l'ampleur des anciens bâtiments monumentaux de Rome, où il faudrait plus de 1000 ans pour même approcher un tel niveau d'architecture et d'ingénierie, après que la lumière de Rome a été éteinte lors des guerres gothiques. Bühlmann capture ces scènes parfaitement, et j'ai inclus le lien vers ces photos dans la description. Nous sommes émerveillés de voir une si grande ville, il y a 1700 ans, des bâtiments sur des bâtiments, s'étendant à l'horizon. C'est avec une grande admiration que nous voyons des érudits comme Joseph Bühlmann avec ses peintures très détaillées de l'ancienne Rome, Rodolfo Lanciani avec ses cartes, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, ou Ferdinand Gregorovius avec le livre, à mon avis, le plus détaillé sur l'histoire urbaine de Rome, nous donnant des informations incroyablement détaillées de l'ancienne Rome, remontant jusqu'à la fin des années 1890. Il semble vraiment que l'érudition de l'ancienne Rome ait atteint son apogée pendant cette période. La table Bühlmann originale est un panorama continu d'1,73 m de large, où Bühlmann a parfaitement capturé en détail à couper le souffle ce que vous auriez pu voir en 312e après Jésus-Christ, lorsque Constantin est entré dans la ville et a été célébré comme Sol Invictus lui-même. Il était coutumier pour le triomphe romain de sauter à travers les parties les plus importantes de la ville. Le point de départ était normalement le Campus Marcius, la partie de la ville où aujourd'hui le Panthéon témoigne encore de la monumentalité et de l'impressionnante que cette zone devait être. Ce quartier se trouvait en dehors des limites sacrées de la ville, bordant la rive est du Tibre, le Pomerium. La procession est entrée dans la ville par un arc de triomphe, une porta triumphalis, a traversé le Pomerium, où le général ou l'empereur a remis son commandement au Sénat et aux magistrats. Il a continué à travers le site du Circus Flaminius, longeant la base sud de la colline du Capitole vers le Circus Maximus.
Il est ensuite entré dans la Via Sacra vers le Forum Romanum, le centre traditionnel de Rome. Finalement, donc, il est monté sur la colline du Capitole jusqu'au temple de Jupiter Optimus Maximus. Une fois le sacrifice et les dédicaces terminés, la procession et les spectateurs se sont dispersés pour des banquets, des jeux et autres divertissements parrainés par le général ou l'empereur triomphant. C'était donc une période de grandes festivités et de spectacles, et Constantin, contrairement à certaines représentations, participait toujours à ce triomphe comme aux vieux jours en respectant les rites païens traditionnels, car il ne s'était pas encore ouvertement converti au christianisme. Nous pouvons voir sur cette image comment la procession triomphale entre dans la zone du forum, la partie finale du triomphe, où Constantin montrait les escaliers jusqu'au temple de Jupiter. Au loin, sur la gauche, nous pouvons voir le Colisée, ou correctement l'Amphitheatrum Flavium, comme on l'appelait à l'époque. Au milieu, nous pouvons voir la basilique de Maxence, qui, comme son nom l'indique, a été commencée sous l'empereur Maxence, qui est mort dans la bataille du pont Milvius contre Constantin. Si l'histoire avait pris un autre tournant, ce serait Maxence qui serait célébré dans ce triomphe ici. Et puis, vers la droite à l'horizon, nous voyons le complexe du palais impérial sur la colline palatine. Le mot palais lui-même dérive du mot palatium, le mot latin pour la colline du Palatin. C'est ainsi que le concept de palais a été étroitement lié depuis l'Antiquité à celui des 7 collines de l'ancienne Rome. Sur cette photo ici, nous pouvons voir les anciens rites païens effectués au temple de Junon, l'épouse de Jupiter, ceux qui correspondraient à l'ancienne déesse grecque Héra. Nous voyons un pauvre taureau être transporté pour être sacrifié à la déesse et le grand prêtre du temple adorant Junon. La gigantesque statue de Junon à l'intérieur du temple trône de manière appropriée et impressionnante pour une déesse. Au loin, nous pouvons voir le mausolée d'Auguste. Dans une autre partie détaillée du panorama de Bullmann, nous voyons la perspective comme nous l'aurions vue depuis le tabularium, en regardant vers le Circus Maximus et vers le Palatin. Et dans ce dernier morceau ici, nous pouvons alors voir la destination de la procession, le temple de Jupiter capitolin, avec le théâtre de Marcellus vers la droite en arrière-plan. Il est étonnant de voir le niveau de détail que Bullmann a intégré dans ce gigantesque panorama de l'ancienne Rome en 312 avant Jésus-Christ, jusqu'aux personnages individuels avec leurs vêtements. Ici, dans cette partie avec le forum de Trajan, nous voyons les thermes de Constantin en construction en arrière-plan. Au premier plan, nous voyons l'immense et incroyablement impressionnant complexe du forum de Trajan. Et dans le coin inférieur droit, nous voyons des soldats individuels acclamant et racontant des récits de la bataille au pont Milvius. Dans la section finale avec le temple de Jupiter, nous pouvons voir des trompettistes dans le ton de la fanfare, alors que l'empereur lui-même monte les escaliers vers Jupiter Capitolinus, tenant le sceptre dans sa main gauche vers le haut, comme tout vainqueur devrait, étant acclamé par la population et salué par les prêtres du temple. Ça a dû être un spectacle incroyable. Après ce triomphe ici, nous aurions assisté à de moins en moins de tels triomphes à Rome, car Constantin a ensuite décidé de créer une nouvelle capitale de l'Empire romain à l'Est. Le dernier triomphe de ce genre avec un empereur aurait eu lieu début 404 après Jésus-Christ, en l'honneur de celui qui avait auparavant défait les Wisigoths sous Alaric lors des batailles de Pollentia et Vérone. Cependant, en 404, les anciens rites ne seraient pas effectués au temple de Jupiter, car à cette époque, les Romains s'étaient détournés de leurs anciennes traditions, et Théodose avait banni tous les rites païens en 395 après Jésus-Christ. En 404, comme en 312, les pauvres gens de Rome ne se doutaient pas de ce qui allait arriver plus tard. S'ils l'avaient soupçonné, je suis assez sûr qu'Honorius n'aurait pas reçu de triomphe.
Plus tard, nous pourrions voir des processions de célébration similaires au triomphe, mais pas à une échelle aussi grandiose. Par exemple, lorsque Théodoric a visité Rome en 500 après Jésus-Christ, ou lorsque son gendre Eutérique a célébré son consulat en 519 après Jésus-Christ, nous aurions alors vu des processions d'une forme beaucoup moins grandiose et elles ne se termineraient pas au temple de Jupiter capitolin comme elles l'auraient fait à l'ancienne époque. C'est l'ironie de l'histoire que cet empereur ici, qui recevrait ce triomphe incroyablement splendide, soit celui qui provoquerait l'abolition finale des anciens rites païens. Mais ça, mes amis de l'histoire romaine, c'est une histoire pour une autre fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes aussi émerveillés que moi par le niveau de détail incroyable que Joseph Bühlmann a mis dans sa peinture. L'héritage de cet homme et de son incroyable peinture doit être préservé et partagé. Je vous dis adieu, chers amis de l'Empire romain, et au revoir.